Salut, c'est Flav. Aujourd'hui on parle matos de Wingfoil avec la présentation de ma wing favorite, la nouvelle Gong Droid Team Series. On se retrouve après quelques images de la wing en nav pour en parler en détail. Allez, c'est parti! La Droid, c'est une wing pour envoyer des figures de freestyle et surfer en freefly. C'est la wing qu'utilise Malo sur la Coupe du Monde de surf freestyle depuis l'étape du Danemark en septembre dernier. Il a déjà gagné 2 épreuves, celle du Danemark et du Brésil avec, donc c'est déjà un bon palmarès pour cette nouvelle wing. Elle est dispo en détail de 2 mètres carrés à 6,5 avec une taille tous les demi-mètres carrés. Niveau prix, cela commence à 719 € pour la 2 mètres carrés et monte jusqu'à 1019 € pour la 6,5. Pour rappel, la gamme Team Series, c'est le haut de gamme chez Gong, ce sont les mêmes wings que le Team Pro utilise et développe. Elles sont vendues uniquement en précommande et dispo sous 2 mois. À côté, il y a la gamme Per Series, qui sont des wings en Dacron, qui elles sont dispo immédiatement et sont aussi nettement moins chères. Pour les geeks du matos, cette version est la Team Series V243. Les UPE noirs étaient les V241. En septembre, il y a eu une évolution des UPE avec notamment des versions blanches qui étaient les versions V242. La grande différence entre les UPE et les UPE aramides, il est dans son nom, c'est la techno du matériau utilisé. Les wings sont maintenant en UPE aramide, c'est ce tissu blanc tramé avec de l'aramide, c'est plus résistant, plus rigide, plus léger, plus cher. Ah non, pour une fois, c'est pas plus cher. Les wings en UPE aramide sont moins chers que les UPE, d'environ 150 €. C'est assez important pour être souligné. On va maintenant faire le tour de la wing et la comparer avec le modèle en UPE. On va commencer par parler couleur. J'ai pris mes wings en blanc-vert. Certains n'aiment pas ce vert. Moi, perso, je trouve qu'il est plutôt sympa. Et il y a aussi maintenant, depuis le batch de précommande de mi-mai, une version turquoise qui a l'air très jolie aussi. La première évolution que l'on note, c'est la disparition des poignées rigides au profit du boom. La latte centrale, elle conserve sa forme en Z, mais grâce à la diminution du diamètre du boudin et à la suppression des 2 attaches supplémentaires pour les poignées, cette solution du boom serait 200 g plus léger qu'une version à poignée rigide. Ce qui veut dire que les UPE aramides sont uniquement utilisables avec un boom, et il n'est plus possible, comme sur les UPE et les Per Series, de moduler entre poignée souple, rigide ou boom. Là, c'est boom only. Une autre petite évolution que l'on note, c'est le leash. Il n'est plus au-dessus de la poignée de freefly, mais en dessous, ce qui évite qu'il gêne lorsqu'on est en freefly. La poignée de freefly, elle aussi évolue. Elle est maintenant semi-rigide, donc il n'y a quasiment plus de souplesse au niveau de la poignée, ce qui permet d'avoir un meilleur drive de la wing en freefly. Le panotage ne semble pas avoir évolué, il est toujours dans différentes orientations. Je n'ai aucune idée si cela a réellement un impact, mais ça donne à la wing ce côté look droid. À sa sortie, la Droid en 2021 était une wing ultra méga compacte. Au fil des évolutions, elle a pris de l'envergure pour, sur cette version, être toujours une wing compacte, mais elle est plus aussi atypique sur le marché, elle est dans la norme basse en termes d'envergure. Par exemple, l'envergure de la Droid 5 m 2023 était de 313 cm, la Droid Perf Series 2024 est à 320, et la nouvelle UPE Aramide est à 328. Donc on voit que ça reste toujours compact pour une 5 m, mais c'est plus ultra méga compact. Le shape de la Droid est un peu moins carré, il a pris depuis la UPE un peu de rondeur de la Neutra, ça lui permet de moins accrocher quand la wing touche l'eau, notamment dans les fins de rotation. Au niveau de la rigidité, sur la plage la wing est bien rigide, la canopée est bien tendue, peut-être même plus que sur les UPE, mais ce que l'on sent comme différence c'est le poids. D'une, elles sont plus légères, mais de deux, elles volent mieux toutes seules. Si on continue sur le poids, sur la Droid 4,5, la UPE Aramide est 150 g plus légère, à 2 kg 330. Et cela est notamment dû à la diminution de la taille des boudins, que ce soit sur la latte centrale ou sur le bord d'attaque. Toutefois, la structure est ultra rigide et rien ne bouge. On note aussi que le diète de la Droid est assez marqué et que la wing est vraiment très creuse. On a fait un bon tour de la wing, on va aller maintenant sur l'eau, voir ensemble ce que cela donne. Allez, c'est parti!
Dès les premiers mètres, on ressent la rigidité de la wing, la puissance qu'elle délivre, la traction vers l'avant. C'est vraiment très rigide, plus que la UPE. On a vraiment de la puissance quand on board, ça permet d'accélérer et d'envoyer un gros jump. Elle décolle un peu plus tôt et un peu plus facilement que l'UPE. Ce n'est pas révolutionnaire, mais c'est notable. Dans la plage haute, la wing ne bouge pas dans les rafales, elle se contrôle très bien. Cependant, c'est peut-être pas le ressenti de tout le monde. Si tu es au harnais ou que tu as la condition physique pour, tu vas considérer qu'elle se tient super bien dans la plage haute et au-delà, parce que tu vas pouvoir encaisser la puissance. Par contre, sans harnais et avec des petits bras comme moi, tu vas souffrir. La wing ne va pas se déformer et tu vas encaisser toute la puissance. Donc la wing va être contrôlable tant que tu arrives à la tenir physiquement. La wing ne devient pas incontrôlable dans le vent fort, elle devient trop puissante pour que tu arrives à la contrôler. Donc si tu as un harnais et avec des gros biscottos, tu arrives à la tenir. Si tu n'as pas de harnais et des petits bras, tu as plus de mal à la tenir. Au niveau de la remontée au vent, la droïde remonte bien au vent car elle a la puissance pour remonter. Le vrai gros plus de la droïde, c'est en saut. La droïde apporte la puissance et la vitesse pour décoller, et ensuite elle a une bonne traction, une bonne sustentation. C'est vraiment un plaisir de jumper avec. Lors du premier jump avec la droïde, tu sens la différence, tu sens qu'elle monte plus haut qu'attendu. Sur le deuxième jump, tu adores, et sur le troisième, tu en veux encore plus. C'est vraiment addictif. Le boom, c'est un gros plus dans les tricks. Tu peux faire glisser les mains le long du boom, ce qui est quand même assez pratique. Et pour tous ceux qui veulent tenter des nouveaux tricks comme le palo ou le back mob, voire même un simple jump grabé, c'est beaucoup plus facile avec un boom qu'avec deux grandes poignées rigides. En free fly, l'aile est neutre, c'est une wing de vague de 4ème génération, si on fait très simple, même si je pense que c'est quasiment la 10e génération chez Gong, donc il n'y a pas de sujet là-dessus, ça marche bien en free fly. Est-ce que c'est la meilleure? Non. D'ailleurs, Gong a même une wing spécifique sur ce point-là, la Neutra. Mais elle fait très bien le job pour une wing tout-terrain. On a d'ailleurs pu voir Malo surfer avec au Brésil, donc c'est que ça fonctionne très bien. En conclusion, la droïde, c'est une wing rigide, puissante, faite pour envoyer en freestyle wave. Son comportement est encore plus marqué sur cette version, il faut le physique qui va avec, ou alors utiliser un harnais, voire rider sous-toilé, mais pour moi ça perd un peu de son intérêt, vu que le gros plus de la droïde, c'est d'avoir beaucoup de puissance pour pouvoir envoyer des gros tricks. À qui s'adresse cette nouvelle Gong Droid UPE Aramid? En premier lieu, à tous ceux qui veulent faire du freestyle, mais aussi ceux qui naviguent dans les vagues, qui surfent, qui jumpent et qui aiment les wings puissantes. Dans les grandes tailles, plus de 5 mètres, voire plus de 4,5, elles peuvent aussi avoir un intérêt en freeride et même en plan d'eau intérieur, car elle est assez compacte, puissante, ce qui permet de décoller facilement. Par son côté physique, je ne la conseille pas en petite taille pour une utilisation freeride. Elle peut aussi convenir à ceux qui veulent avoir une wing pour tracer sur le spot et doubler tout le monde, puisqu'elle a une bonne puissance et une bonne vitesse max. De mon côté, j'apprécie sa puissance, sa rigidité, qui m'inciterait à être à fond, à 200% et envoyer des gros jumps. C'est vraiment ma wing préférée dans la gamme 2024. Je l'ai en 3,5, 4,5 et 5,5. Voilà, c'est tout pour cette présentation de la droïde UPE Aramid. On se retrouve prochainement pour parler de la Neutra UPE Aramid, et je ferai sûrement aussi une vidéo de comparaison entre ces deux wings. D'ici là, je vous souhaite plein de bonnes sessions. Allez, salut!